Donc, on va parler de ces fake body fat, hein. On va essayer de rétablir un semblant de vérité. Et pour ça, on va prendre par exemple cet influenceur youtubeur qui met en avant ses body fat. Donc, vous pouvez voir dans sa première photo, il dit être à 14, hein. Strié, veine apparente partout. Donc, pour lui, c'est 14. Il en met une deuxième là où il dit être à 10. Et là, il est encore plus creusé qu'avant. Voilà, il y a pratiquement pas de gras. Donc, voilà, il dit être à 10% de body fat. On va suivre sa logique, hein, pour commencer, pour montrer à quel point voilà, ça tient pas debout. On va prendre le cas de Mohamed par exemple. Mohamed, si on suit sa logique, on peut voir qu'il est quand même assez sec. On ne parle pas de volume musculaire, on parle vraiment de body fat, de masse grasse. Donc Mohamed, voilà, il est un peu moins sec, on va dire, que sa photo où il est à 10. Donc Mohamed, on va le placer à 11% de body fat. On va continuer comme ça dans sa logique. On va mettre mon cas. Vous pouvez voir ma photo. Voilà, j'ai les abdos apparents, j'ai définition musculaire. Donc voilà, si on suit sa logique, je suis quand même beaucoup moins sec que sa photo à 14. Donc moi, je suis entre 17 et 18 facile. Donc on va continuer encore un peu plus loin. Ce qui veut dire que les gens qui sont au-dessus de moi, c'est-à-dire même ceux qui sont au-dessus avec des abdos apparents, sont au moins à 20% de body fat. Il faut savoir qu'à 20% de body fat, voilà, tu es considéré comme skinny fat, voire plus fat que skinny. Donc voilà, c'est troublant parce que ça veut dire quoi? J'ai oublié des photos. Ceux-là, en fait, ils sont gros. On a beau voir quelques abdos apparents, mais en fait, non. Tu as du bide. Et dans sa logique, c'est ça, hein. Il faut savoir qu'au-dessus de 20%, voilà, t'es grassouillé, hein. Au-dessus de 20%, t'es vraiment grassouillé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les médecins, tout ça. Et au-dessus, quand on passe 24, 25, passé 25, on est très gros. Et au-dessus de 30, voilà, on est obèse. Donc, voilà, sa logique, elle tient pas. Et on va le prouver, parce qu'il y a encore une fois, parce qu'il a mis d'autres photos là récemment, où là, bon, il a mis d'autres body fat plus exactement. Il a repris sa photo où il dit être à 14, et il lâche entre 15 et 13. Ok, 13, 15 et 15, 13 et 15 quand même, il va voir, c'est-à-dire il est peut-être à 15, hein, c'est quand même ça qu'il nous dit. Donc, en plus, il met un truc qui est intéressant, parce qu'en haut, il met le mot anglais qui est lean. Il faut savoir que les Américains, plutôt, quand ils utilisent ce mot-là, les personnes qui sont lean, ils parlent des personnes qui sont entre 14 et 10. Il y a lean, very lean, voilà, ils parlent de cette catégorie-là. Donc voilà, il se met dans cette catégorie-là. Ok, on suit toujours sa logique. Et ensuite, il remet la deuxième, et là, il dit, je suis entre 10 et 8. Bon, déjà, il a baissé, comparé à avant, donc c'est déjà pas mal. Et il met la catégorie Shared, mon anglais est tout pourri, Shared ou Shared, je sais plus comment ils disent les Américains. Or que cette catégorie-là que les Américains nomment comme ça, ils parlent des gens qui sont entre généralement 7 et 5. Voilà. Et encore une fois, là, sur le coup, il a raison. En effet, il est dans cette catégorie-là. Mais cette catégorie-là se situe entre 5 et 7% de body fat. Donc oui, tu es dans cette catégorie-là, mais tu n'es pas à 8, 10, mais à 5 et 7. Là, on va rétablir son véritable body fat. Donc sur cette photo-là, il est entre 5 et 7. Mohamed, si on doit le placer, lui, voilà, il est entre 7 et 8. Voilà, facile. La photo où il dit d'être entre 13 et 14, non, c'est faux, tu n'es pas à 13 et 14, tu es entre 10 et 8. Ah, tu es straight partout, voilà, t'es très très sec. Moi, si on prend mon cas, je suis entre 11 et 13. Voilà, c'est peut-être un peu plus grave, donc peut-être je suis entre 12 et demi, 13. Voilà, c'est ça les vrais stats. Et les mecs qui sont à 15, voilà, c'est les mecs voilà, ils sont assez fins, abdos apparents, c'est pas des gros, tu vois, c'est des mecs qui, voilà, les abdos se voient un peu, mais pas, c'est pas, ils sont un peu visibles, c'est tout. Et au-dessus de 15, 17, 18, voilà, peut-être tu vois de Los Angeles, tu arrives à voir un peu les abdos, mais voilà, arrive à 20, t'es ce qu'on appelle un skinny fat, hein, comme j'ai dit, t'es même plus fat. Il faut vous mettre des exemples. Et 25, 24, tout ça, là, bon, là, t'es gros. Et c'est marrant parce que dans sa logique, ça voudrait dire qu'à 25, on est encore sec. Or que c'est faux, les médecins le disent. Tu vois. Enfin, on n'est pas encore sec, mais on est encore strié, on a des abdos apparents. Alors que non, les médecins eux-mêmes le disent. Voilà, passer les 20, t'es quelqu'un de sédentaire. 23, 24, t'es quelqu'un qui est quand même assez grassouillé. Au-dessus de 25, voilà, tu t'approches de l'obésité. Plus de 30, t'es obèse. Donc voilà, son body fat, son estimation de son body fat est complètement fausse. Voilà, je vous mets le vrai classement à quoi, à peu près où se situe son body fat. Après, c'est une erreur, hein, on peut tous en faire. Je pense qu'il a mal été renseigné ou je ne sais quoi. Mais encore une fois, ce genre de choses, voilà, les Américains ont fait plein de vidéos dessus. Moi-même, j'ai fait une vidéo que j'ai reprise sur eux, que j'ai fait dessus. Je vous invite à aller voir. Et les body fat qu'il a affichés, voilà, ça représente pas la réalité des choses en tout cas. Sun princess, you're alright. Plain princess, you're okay.